Sous le thème « Renforçant l'éducation de qualité et la fraternité de la jeunesse estudiantine à travers le sport inclusif dans la communauté universitaire », le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a organisé du 29 au 30 août 2020 les matchs de demi-finale et finale du championnat interuniversitaire. Plus d'une vingtaine d'institutions d'enseignement supérieur établies sur le territoire national avaient participé à cette compétition. Son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, a indiqué les objectifs de ce genre de tournoi interuniversitaire. Pour améliorer l'encadrement de la jeunesse estudiantine. Et c'est très important parce qu'à l'époque, quand on a commencé, il n'y avait que 14 universités et c'était difficile pour eux. Mais maintenant, plus de 20 universités ont participé et ça fait la joie de notre ministère et ça fait la joie de ces universités et même. Et c'est une opportunité de diffuser plusieurs messages à l'endroit de cette jeunesse, notamment des messages utiles, des messages de bonne manière, des messages patriotiques. On en a profité d'ailleurs pour inviter les étudiants à se protéger et à participer activement dans la lutte contre le Covid-19. Le président de la Fédération burundaise du sport universitaire nous fait le point sur la genèse de ce championnat qui a débuté au mois de septembre 2019. Le championnat interuniversitaire, c'est pour l'année 2019-2020, a commencé depuis le mois de septembre. Le lancement, ça a coïncidé avec le jour de la célébration du sport universitaire. Et le championnat proprement dit a commencé au mois de novembre 2019. Nous avons commencé par phase des éliminatoires qu'on a terminé au mois d'avril. Et suite au Covid-19, les demi-finales et les finales qui étaient programmées au mois d'avril le 28 a été reporté pour le mois d'août. À ces dates-là qu'on a fait les dates du 29 et 30 août qu'on a programmé les finales. Et plusieurs équipes alors se sont répondues au rendez-vous pour le championnat. Et on a eu 15 équipes, 15 universités pour le football. On a eu 10 universités pour le basket, 9 universités pour le volleyball, 10 universités pour le handball et 4 universités pour le netball. Ce championnat, qui devrait avoir eu lieu au mois de mars, mais qui a été interrompu par la pandémie du Covid-19, est très largement apprécié depuis les phases éliminatoires jusqu'au final. J'ai une très bonne impression pour le championnat qui vient de se dérouler ici à Gitega, au centre-ville de Gitega. Mais évidemment, il y a eu un contretemps avec le Covid-19. Le championnat devait normalement se terminer au mois d'avril 2020. Mais voilà, les demi-finales et les finales ont connu un retard de 4 mois. Et ils se déroulent, les finales sont en train de se dérouler ici au mois d'août, alors qu'ils devaient se faire au mois d'avril 2020. Ça a dérangé un peu les équipes parce que il y a des équipes qui étaient au point pour faire la finale et qui s'étaient bien préparées. Et voilà que 2 semaines avant cette finale, on a arrêté. Alors, quand vous arrêtez un championnat, quand vous interrompez, quand il y a interruption dans un championnat, sûrement qu'il y a des choses qui dérangent un peu et les entraîneurs et les équipes, donc les joueurs. Il apprécie en même temps le niveau des performances des joueurs depuis les éliminatoires jusqu'aux phases finales. Et si on regarde le côté technique, par rapport aux autres éditions qu'on a organisées, je voudrais signaler qu'on vient de clôturer la 6e édition. Et
Par rapport alors aux autres éditions des années antérieures, nous avons vu que le côté technique a sensiblement augmenté. Dans presque toutes les disciplines, nous avons vu qu'il y a un ajout par rapport aux autres éditions. Le niveau des joueurs dans toutes les disciplines a connu de grandes avancées tant tactiques que techniques. Toutes les équipes se sont bien préparées, et au niveau technique, au niveau tactique. Et c'est pourquoi nous avons assisté à des matchs vraiment de haut niveau. Et vous avez vu la finale du handball garçon qui opposait l'Université du Burundi à l'ISCAM. Vous avez vu la finale de volleyball filles qui opposait l'Université du Burundi et l'UGL. C'était vraiment des matchs, des rencontres de haut niveau, au niveau technique et au niveau tactique. Son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, a fait un clin d'œil aux responsables des institutions d'enseignement supérieur qui n'ont pas encore compris la valeur ajoutée de ce genre de championnat. C'est très difficile à comprendre. Beaucoup croient que ces championnats coûtent cher, mais ils ignorent réellement la valeur ajoutée de ce genre de championnat, de ce genre de compétition. Ça contribue à la socialisation, ça a une valeur ajoutée qui peut ne pas apparaître immédiatement, mais qui, pour la jeunesse en tout cas, est une occasion en or. Il faudrait voir la joie qui était là. Donc j'invite ces universités-là qui ne se sont pas encore jointes aux autres dans ces championnats universitaires de plutôt penser à investir dans ce sens-là, parce que ça contribue à la stabilité de ces universités même et ça contribue à l'amélioration de la cohésion sociale. L'Université du Burundi, qui jadis se démarquait dans plusieurs disciplines, a connu cette fois une mauvaise saison et il y a des causes sous-jacentes à cela. Toutefois, des stratégies sont envisagées pour pérenniser la renommée de notre institution en matière sportive. Nous avons d'abord engagé 8 équipes. Et 5 équipes ont pu faire les demi-finales. Et enfin, 4 ont fait les finales. Pour moi, ça c'est une bonne performance pour nos équipes. Et d'ailleurs, vous avez constaté que quand il s'agissait de gagner, la différence était d'un point, 1 point, 2 points, pour dire que finalement, nos équipes sont classées presque deuxième et partout. Et là, c'est un bon score. Mais nos équipes ont fait les finales, ont participé au final. Pour moi, je suis satisfait. Quand bien même, on aurait dû avoir une ou deux coupes. Voilà, le niveau est respectable. Et au niveau technique et tactique, l'Université du Burundi, c'est l'une des universités qui sont craintes que les autres universités. Ils ont peur de rencontrer l'Université du Burundi. Même si nous n'avons pas eu de coupe, quand même, nous reconnaissons la valeur de nos équipes, que ce soit des équipes féminines ou des équipes masculines. Après ce championnat du sport collectif, il sera bientôt organisé des finales d'athlétisme qui seront suivies de la 7e édition 2020-2021 des Jeux interuniversitaires. Enfin, ce sera l'occasion de célébrer la Journée internationale du sport universitaire. Je parlais en fait des Jeux collectifs. Et les Jeux collectifs, nous avons terminé. Nous comptons commencer en fait la 7e édition pour, je crois, au mois de novembre. Mais nous n'avons pas encore terminé. Il y a l'athlétisme qu'on n'a pas encore fait, que nous projetons vers la fin du mois d'octobre. Et je fais un appel en fait aux universités pour qu'ils puissent préparer les athlètes et pouvoir s'organiser et répondre au rendez-vous à ce jour-là de finale de championnat, de finale d'athlétisme interuniversitaire. L'année passée, on a célébré, ça a coïncidé avec le lancement du championnat interuniversitaire. Et je crois que pour cette année aussi, nous allons faire de nos mieux pour célébrer cette journée.
car la Fédération internationale nous appelle toutes les fédérations ou toutes les universités à célébrer cette journée. Et nous aussi, nous allons faire de nos mieux pour célébrer cette journée. On est en train de faire les préparatifs. Je crois que la date du 20 septembre, nous allons célébrer cette journée avec toutes les universités qui désirent venir nous aider à la célébration de cette journée.